Bonjour, on va aujourd'hui parler de ma nouvelle chaîne YouTube qui portera sur les maths. Bon, on comprendra pas ce qu'il dit, mais alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, simplement parce que quelques potes IRL, on peut dire ça, ont eu quelques difficultés avec leurs exercices de maths et leurs évals en général. Leurs maths, ils n'ont pas trop compris la leçon et ils m'ont demandé pour que je leur explique. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'au bout de quelques mois, ça commence un peu à saouler. Et je me suis dit, autant juste faire une chaîne où je mets les leçons que j'explique. Et ça ira là. On va commencer avec les moyennes. Les moyennes, c'est un truc qui est très important en mathématiques, même de base. Hein. Même pas qu'en mathématiques, partout, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, faut savoir que les moyennes, ça définit votre scolarité. On fait une moyenne de vos notes. Donc, on vous classe comme ça. Votre moyenne générale par exemple. Eh bien, vous pourrez savoir comment influer sur ça. Et comment, bien sûr, l'augmenter. Et augmenter sa moyenne générale, je sais pas si vous connaissez, mais c'est giga stonks, on peut le dire. Avec ça, vous pourrez aller très haut. D'abord, il faut expliquer ce que c'est une moyenne. Une moyenne, c'est un indicateur dans une série de nombres. Par exemple, imaginons qu'il y a une classe. Hein. On prend l'exemple d'une classe. La classe, c'est vraiment le meilleur exemple. Bah, c'est l'exemple qu'on a envie d'utiliser tout le temps. C'est l'exemple parfait. Donc, imaginons que vous avez une classe. Et souvent, quand on est élève, c'est pour calculer la moyenne d'une classe qu'on prend la moyenne, quoi. Donc, la moyenne, en termes totalement français, c'est la somme des valeurs divisées par le nombre d'effectifs. Imaginons une classe, par exemple, alors on va prendre des exemples très simples. Hein. Là, imaginons une classe qui a un mec qui est 0. Alors, voilà, par exemple, une note d'une classe. Il y a 10 élèves dans une classe. 10 élèves. Bon, c'est une petite classe, mais c'est quand même une classe. Imaginons qu'il y ait 10 élèves dans une classe. Voilà. Pour vous comparer par rapport aux autres élèves, imaginons que vous soyez le mec qui a eu 9, hein, pour vous comparer par rapport aux autres élèves et savoir si vous êtes dans la moyenne ou pas. Si, par exemple, ça permet de savoir si l'éval est difficile. Parce qu'imaginons qu'une moyenne soit faible, ça veut dire que les gens ont une note, enfin, les gens ont généralement une note qui est plus basse. C'est en gros ça, le constat de base. Et ça voudrait dire que donc les valeurs étaient en soi peut-être plus difficiles. Oui, donc ça permet d'indiquer des choses. Donc c'est sympa la moyenne. Et là, on voit par exemple qu'il y a 10 élèves. Donc effectif total 10. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Bon, alors M1, ça va être la moyenne et M2, ça va être la médiane. Bon, c'est pas vraiment comme ça, mais on va dire M1, c'est moyenne et M2, c'est médiane. On va dire ça comme ça. Égal. Donc entre parenthèses, comme ça. En plus, regardez, c'est des trucs de code, donc ça permet de mettre directement des parenthèses. 0, plus 0, plus 0, plus 0. 2 hours later. Là, nous avons toutes les notes de notre classe qu'on va diviser par le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe, donc 10. Et là, on aura la magnifique moyenne. Alors, on va le faire dans la calculatrice, hop, calculatrice Google, bien sûr. D'ailleurs, la vidéo est sponsorisée par Opera, Opera qui est mon navigateur que j'aime le plus. Hein. Non. Et nous avons 7.3. Donc, en gros, là, ça voudrait dire que, par exemple, imaginons que vous ayez 8, vous voudrait dire, ah, mais j'ai plus que la moyenne, sauf que, ah, ça devient compliqué. Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont eu 0. Et d'autres gens qui ont eu des très bonnes notes. Et clairement, ça fausse un peu. La moyenne, il faut savoir qu'elle est très sensible aux extrêmes. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que c'est une classe de. Alors, on va prendre un exemple vraiment tout bête. Hein. Exemple tout bête. Imaginons que dans une classe, il y ait. Alors, je vais vous montrer 3 élèves. Alors, c'est vraiment pour simplifier. Hein. 3 élèves. Pour montrer que c'est vraiment très faible aux extrêmes, c'est pas simple parce que là, tu peux voir que la moyenne sera de 10. Oui, je calcule. Tu vois que par exemple, alors faire M1, bon, on va faire M1 bis, bon, M1 prime, hein, tu sais quoi. Tu fais donc 0 plus 10 plus 20. Tu divises ça par le nombre d'élèves qu'il y a, donc 3. Tu obtiens 10. Sauf que tu regardes que dans la classe, il n'y a pas tout le monde qui a eu 10. Ça veut pas dire que dans la classe, il y a tout le monde qui a eu 10. Ah, loin de là. Même tu vois que là, tu as eu deux mecs qui ont eu 10 au plus, mais tu as un mec qui a eu 0. Et donc, tu as un mec qui est très loin de la moyenne. C'est, voilà. Imaginons qu'une classe de 40 élèves, qu'il y ait, allez, disons, 5 mecs qui bossent et normalement qui ont 18, et le reste à 0. La moyenne sera proche de personne, mais genre vraiment littéralement. Tu calcules par exemple ça. Ensuite, la moyenne pondérée. Alors, la moyenne pondérée, c'est un truc qui permet d'avoir des coefficients. Le coefficient, c'est un truc qui est pas très simple à comprendre, mais dès qu'on a compris, on se rend compte à quel point c'est puissant. C'est par exemple la force qui est appliquée à une note sur la moyenne. L'influence qu'il aura, voilà, l'influence qu'une note aura sur ta moyenne. Imaginons que vous ayez un DS de maths coef 3. On se demande, hein, DS de maths, et là tu te dis, mais je devrais avoir 10 de moyenne, logiquement. Vu que c'est coef 3, ça veut dire que ça compte 3 fois plus que ça. Sauf que tu te dis, bah, 3 fois plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est comme si tu avais en fait 3 fois la note. C'est comme si tu avais 4 notes en fait, et que tu es 3 fois eu 0 et une fois 20. Ouais, ça fait vraiment mal. Et on se rend pas compte, hein, mais c'est giga puissant. Par exemple, pour un DS, tu vas avoir beaucoup plus intérêt à bosser de ouf pour un DS que pour un DM. Un DM va te dire, ok, oui, imaginons que tu as eu 0 un DM, mais que tu as eu 20 au DS. Tu te mets tellement, mais alors tellement mieux que ce mec-là. Parce que simplement, bah, le DS aura une influence tellement monstrueuse sur la moyenne que ça t'aura fait monter de ouf. Hein.
On va calculer simplement. Tu divises ça par 4 et regardez la moyenne que tu as. C'est assez atroce. Tu as 5 de moyenne. Alors que pourtant, tu as eu quand même un 20 et un 0. Sauf que le 0 était 3 fois plus gros dans la moyenne, entre guillemets, que le 20. Et donc, ça te fait 5 de moyenne. C'est triste. Hein. Tu as eu 20 et tu as eu 5 de moyenne. Avec 2 notes. C'est. Ça fait mal. Sauf que par exemple, imaginons que tu as eu 20 au DS. Donc là, tu remplaces les 20. Et tu as eu 0 au DM. Là, c'est beaucoup moins grave. Vu que ta moyenne sera quand même de 15. 15 en moyenne. Ouh, c'est plutôt honnête. Et bah, voilà. Tu te mets tellement, mais alors tellement bien. Alors par exemple, imaginons que les deux soient de même coefficient. Eh bien, tu aurais eu 20 plus 0 divisé par 2 égale 10. Donc bah voilà pour cette notion, on en fera d'autres bien sûr, hein, les fonctions qui sont pas très bien abordées. Enfin les fonctions, le problème c'est que les gens ne comprennent pas le principe. Mais je vous promets que dès qu'on a vu comment ça marchait, on capte le truc et là il y a un déclic. Je vous promets qu'il y a un déclic. Prochaine fois on fera ça, on fera les fonctions ou alors on continuera les moyennes. On continuera soit les moyennes, soit on fera les statistiques, hein, tout ce qui est médiane, tout ce qui est quartile, tout ce qui est percentile, tout ça, on le fera. Bon bah c'était Ikuyo, merci d'avoir regardé. Enfin Ikuyo, ça c'est mon nom de chaîne YouTube, mais Ikuyo, c'est pas le nom de la chaîne. J'espère vous avoir aidé. A plus.